Bonjour une autre fois, avec vous Jamel Idrissi, consultant et intervenant en vente, communication et PNL. Donc dans les vidéos précédentes, on a traité des deux premières étapes de la vente ou de la démarche qu'on se vante. Donc aujourd'hui, on va travailler sur l'identification des besoins. Donc cette étape de la vente est fondamentale, car à ce moment précis que le commercial obtiendra tous les renseignements sans lesquels il ne pourra argumenter d'une façon efficace et crédible. Donc c'est très important. Après la qualification de votre typologie de clientèle, il s'agit d'identifier maintenant les besoins. On ne peut pas dire à quelqu'un qui veut par exemple un pizza, lui proposer par exemple un plat de shawarma ou de poisson. Donc il faut savoir écouter ce qu'on veut le client, ses besoins. Si on n'arrive pas à identifier le besoin réel des clients dans le temps réel, on ne peut pas communiquer. Donc chacun pense dans une direction opposée à l'autre. Et c'est difficile d'avoir à nouer une relation. Donc c'est par quoi on peut par exemple identifier le besoin? C'est tout simplement par le questionnement actif. Utiliser toutes les ressources du questionnement pour donner le maximum de temps de parole au client. C'est très important. Donc, utiliser le questionnement comme un outil au service de l'écoute active, qui est elle-même ne vise qu'une amélioration de la communication. Donc, on a déjà parlé de l'écoute active. Donc, si vous voulez par exemple connaître les principes fondamentaux de l'écoute active, vous ne devez qu'à consulter notre vidéo dans notre site, bien sûr. Donc, ce qu'il est conseillé à faire, il faut poser des questions courtes et faciles à comprendre. D'accord? La simplicité, elle est très recommandée devant des clients. Donc, restez très attentif aux réponses verbales et non verbales. Donc, il est à vous de se référer à la communication verbale et non verbale. Montrez à l'interlocuteur que l'on n'écoute pas les gestes des mimiques ou les regards, mais on écoute les clients en lui-même. On est en pleine approche, en pleine interaction avec lui. Ce qu'il est conseillé d'éviter, bien sûr, de tomber dans une série de questions qui relèvent davantage de l'interrogatoire. Donc, il faut savoir identifier les besoins à travers le questionnement, mais il faut faire très attention, être très intelligent en posant des questions aux clients. Donc, ce qui est bien sûr déconseillé à faire, c'est couper la parole au client. C'est catastrophique quand le client parle, on lui coupe la parole. C'est une frustration psychologique pour le client. Donc, peut-être la transaction se termine dans l'instant où on coupe la parole. Donc, il faut adopter une attitude répugnante lors des réponses. Poser des questions trop embarrassantes. Parfois, on ne peut pas poser des questions qui gênent le client. Donc, on pose des questions et on choisit, on dose la question pour savoir des informations, mais sans le gêner, sans gêner le client. Donc, ce qui est déconseillé à éviter, c'est de te contenter d'écouter le verbal et rester sourd au non-verbal. Ça veut dire vous écoutez ce que vous dit les clients au niveau verbal, au niveau des mots, mais sans faire attention à ses gestes, à son regard, à la couleur de sa peau. Donc il faut être très attentif à toute réaction, à tout signe qui est verbal et non verbal, pour bien sûr déceler les besoins. Et donc, comme disait Platon, si on interroge les hommes en posant les bonnes questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. Je répète, donc, si l'on interroge les hommes en posant les bonnes questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. C'est une citation de Platon. Donc, les questions posées aux clients ne doivent pas être improvisées. Il faut les préparer, bien sûr, suivant les caractéristiques et les avantages de votre produit. Il n'y a pas que ce sont des questions qui vous préparent à l'étape qui suit. Bien sûr, l'étape qui suit, c'est la proposition des solutions. Et on revient à l'écoute active. Donc, bien vendre consiste à se
se taire quand le client parle et écouter réellement, c'est-à-dire à se concentrer totalement sur ce qu'il dit. Pour une écoute active, le commercial doit être attentif au verbal et au non-verbal. Essayera toujours de comprendre la signification réelle de ce que le client exprime. Il faut lui faire toujours préciser au maximum ses propos. Pratiquera souvent la reformulation. C'est très important en matière de communication. Si je viens bien, si je vous ai bien compris, monsieur, vous voulez dire ceci ou là, vous considérez mon produit dans un point de vue ou d'un autre. Pour la reformulation des propos du client, elle permettra d'obtenir l'accord du client et sur les idées énoncées et pouvoir les réutiliser dans l'argumentation, de lui faire préciser ou modifier une idée, de constater le désaccord du client sur les idées émises et de lui demander une nouvelle présentation de ses propos. Pour une écoute active, donc on doit être attentif au verbal ou non verbal. On essayera toujours de comprendre la signification réelle de ce que le client veut dire, bien sûr. Donc, grosso modo, si vous voulez bien approfondir, nous avons déjà parlé dans les vidéos précédentes de ce qui est écoute active, communication verbale, communication non verbale, la façon d'approcher l'interlocuteur, c'est quoi un émetteur efficace, un récepteur efficace. Donc, pour ne pas s'étaler, donc on est en plein étape de vente, en plein étape de conseil en vente. Donc, j'aimerais bien me concentrer plus sur les étapes. Et je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans laquelle on parlera comment proposer des solutions dans le cadre des 7 clés de la démarche conseil-vente. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.